En janvier 2024, CLA-TV a publié l'émission L'arme alimentaire. Le lien y avait été établi entre les manifestations paysannes de l'époque et l'attaque de l'agenda 2030 du Forum économique mondial contre notre alimentation et ses producteurs, c'est-à-dire nos paysans. En outre, CLA-TV a également publié l'émission Le buffet de Frankenstein à l'agenda 2030, ce que vous devez savoir sur les substituts de viande, dans laquelle les liens entre l'agenda mentionné et les développements dans l'industrie alimentaire étaient à nouveau mis en évidence afin de mettre en garde à temps contre les produits issus de leur laboratoire, comme les substituts de viande ou la viande cultivée artificiellement. Actuellement, de grands groupes internationaux du secteur de la viande et de l'alimentation investissent beaucoup d'argent dans des startups et des entreprises pionnières. Des investisseurs comme Bill Gates, Sergey Brin, le milliardaire britannique Richard Branson ou des célébrités hollywoodiennes de renom comme Leonardo DiCaprio continuent d'alimenter l'engouement pour la viande de culture cellulaire, prétendue sans animaux. La Chine investit également 300 millions de dollars dans 3 startups israéliennes. Zupameat, Future Meat Technology et Meat the Future. Des grands acteurs déjà établis dans le secteur de la viande ou de la pharmacie, comme le groupe PHW, l'un des plus grands producteurs de volailles d'Europe, dont Wiesenhof fait partie, ont également investi 40 millions d'euros dans un partenariat stratégique avec Mozamit. En Grande-Bretagne, l'Animal and Plant Agency, le ministre de l'Environnement, de l'Alimentation et de l'Agriculture, a déjà autorisé mi-2024 la viande de poulet Meatly cultivée en laboratoire comme aliment pour animaux. Pour savoir dans quel but l'agenda 2030 est promu avec tant d'insistance, consultez nos 2 émissions toujours d'actualité, L'arme alimentaire et Le buffet de Frankenstein à l'agenda 2030, ce que vous devez savoir d'urgence sur les substituts de viande. Avant ces 2 émissions, nous donnons encore une chose à considérer. Il passerait pour malhonnête celui qui établirait le lien avec les nombreuses maladies animales, comme par exemple la grippe porcine africaine, la fièvre afteuse, la grippe aviaire, la maladie de la vache folle et bien d'autres encore. Car ces annonces d'épidémie ont également mené un nombre excessif d'exploitations agricoles au bord de la faillite, notamment en éliminant préventivement des cheptels entiers. Cela n'aurait tout de même pas été fait pour promouvoir le remplacement de la viande, n'est-ce pas ?